Guitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Plus que quelques jours avant le rendez-vous de la France avec son destin, les états-majors politiques sont en ébullition. Ceux et celles du haut du pavé analytique qui s'estiment les trébuchets de la lecture politique n'en finissent pas d'exprimer leur déconvenue sur cette décision qui nous disent irresponsable du président Macron de dissoudre l'Assemblée. En fait, et sans le dire avec des mots vrais, il lui reproche d'avoir fait confiance au peuple français, de l'avoir investi de sa propre responsabilité et de le laisser décider de son propre sort. Les avis sont mitigés sur cette lourde décision de ne laisser que les Français comme seuls juges et seuls arbitres de la situation à un moment aussi crucial. Mais de vraies questions se posent sur cette décision que personne n'aurait imaginée quelques secondes seulement avant qu'elle ne soit annoncée, et qui a en effet ouvert un boulevard au Rassemblement national. Et si dans ce choix extrême, le président Macron n'avait opté que pour la seule solution possible, aussi radicale soit-elle, cela peut sembler pour le moins hasardeux pour cette foule d'opportunistes en tout genre qui se prélassent depuis si longtemps sous les ors de la République. Mais essayons un peu de sortir des chemins battus de cette bien-pensance livrée en kit. Et si M. Macron avait compris que la victoire du Rassemblement national n'était principalement due qu'à la seule paresse politique et le je m'en foutisme ordinaire des électeurs. Et s'il avait décidé de donner un grand coup de pied à la fourmilière, de hurler au loup, de jeter la patate chaude à tous les siestards du pays, de leur dire sans nuance que la balle est désormais dans leur camp, qu'ils n'ont qu'à faire comme les électeurs du Rassemblement national s'ils veulent l'empêcher de passer. Une lecture hasardeuse, pour le moins, j'en conviens, mais qui aura, en tous les cas, impliqué massivement énormément d'électeurs français. Un record de participation et qui promet de se surpasser au second tour. Mais si tant est que c'est un coup de poker, il pourrait se révéler très fin, puisque très vraisemblablement, l'électorat du RN a puisé dans tout son potentiel mobilisable dès le premier tour, alors que ses adversaires d'en face ne se sont certainement pas totalement investis. Les réserves électorales qui vont entrer dans la compétition au deuxième tour seront très probablement plus massives contre le Rassemblement national qu'à son avantage. L'autre stratégie supposée qui prêtait au président Macron et que nous pourrions lui prêter au président Macron, et que si le Rassemblement national l'emporte, et que son président soit donc désigné comme Premier ministre, ne serait-ce pas là le moyen le plus efficace, le plus imparable, le plus radical de le discréditer, le Rassemblement national, en profondeur,
et ainsi de compromettre définitivement l'élection de Madame Le Pen aux prochaines présidentielles. Comment, me diriez-vous? Tout simplement parce que les promesses du Rassemblement national sont tellement exorbitantes, tellement absurdes, tellement irréalisables qu'elles se retourneront très vite et très fort contre lui. Parce que le Rassemblement national n'a pas investi dans des projets au long terme dont nous pourrions attendre qu'il les réalise en temps et en heure promises. Mais ces promesses sont à très court terme, avec des mesures qui nous disent qu'elles seront aussi radicales qu'immédiates, dans la lutte contre l'incivisme, l'immigration clandestine, l'insécurité, l'agriculture, l'Europe, la préférence nationale et infiniment d'autres promesses très fortes qui devraient faire un retentissant pchit. Pendant des années, le Rassemblement national s'est emparé de la question de l'immigration pour en faire son principal cheval de bataille, pour infecter encore plus qu'il ne l'est le climat d'exécration qui règne en France, du fait d'une situation vraiment problématique. Des populations issues de l'immigration, très mal intégrées pour des raisons objectives de bantoustanisation, de ghettoisation, de discrimination au faciès, à l'emploi, au logement, à la dignité, à une vraie citoyenneté, et qui se sont à leur tour, ces populations, repliées sur elles-mêmes de façon identitaire, culturelle, sociétale. Une sorte de guerre civique, davantage compliquée par l'intrusion d'un terrorisme dit islamique dont on n'a jamais fait l'effort de savoir qui en sont les vrais marionnettistes, qui en sont les vrais commanditaires, ni à qui ils profitent vraiment. Une atmosphère à couper au couteau, exacerbée par la tragédie palestinienne, polluée par l'immigration clandestine, qui a atteint des niveaux, il faut le reconnaître, intolérables. Le Rassemblement national s'est servi de cette crise, qui s'est compliquée à un point où elle ne pourrait être réglée qu'au long cours, et à travers un débat national en profondeur, et non pas par le seul biais de la détestation et de la haine. Le Rassemblement national y a trouvé une très belle opportunité et il s'en est servi sans compter pour se faire mousser. Il y a réussi, au-delà de ses plus folles espérances. Mais il y a loin de la cuillère à la bouche. Demain, s'il est au gouvernail, si le maçon est au pied du mur, la réelle politique retrouvera tous ses droits du jour au lendemain. Au-delà de la libération, voire de la légalisation non dite d'un racisme désormais débridé, il faudra néanmoins tenir ses promesses, rétablir la sécurité, expulser des centaines de milliers de clandestins, des centaines de milliers de clandestins, fermer les frontières aux nouveaux arrivants, tenir les faramineuses promesses faites aux agriculteurs, assurer la préférence nationale promise à corps et à cri, en plus de réaliser toutes ces généreuses promesses économiques faites comme ça au pif, à la pifométrie. Et là, en moins de temps qu'il ne faudra pour le dire, tout le monde, et les électeurs du Rassemblement national en premier, vont découvrir qu'il est plus facile de promettre que de tenir. Ce sera par conséquent une aubaine pour ceux des autres camps politiques qui vont se retrouver hors du pouvoir, pour ceux qui s'y trouvent encore, et qui auront donc à leur tour toute la facilité de s'installer en embuscade
pour rappeler ses promesses au Rassemblement national et pouvoir ainsi étaler son impéritie tous les jours. Et ainsi, M. Bardella, s'il est porté à Matignon, va-t-il tout naturellement devenir l'agent le plus contre-productif pour l'élection de Marine Le Pen à l'Élysée, puisqu'il va, j'allais dire systémiquement, provoquer l'impopularité du Rassemblement national. C'est lui et sa gouvernance qui vont définitivement oblitérer le destin national de Madame Le Pen. Pour dire que quels qu'aient été les calculs du président Macron, et même s'il ne procédait que d'une hâtive réflexion, ils resteront comme autant de balises pour les lendemains politiques, en plus d'avoir réussi à faire sortir tout un peuple de sa sieste. L'édito de Djemeldine Benchenouf.